Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique. Et il va s'agir aujourd'hui du signe du Gémeaux, ou des Gémeaux plutôt. Donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2021. Bien entendu, il s'agit comme d'habitude d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble correspondre à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ne vous forcez pas surtout à correspondre de force à ce tirage. Soyez très très vigilants. Gardez surtout votre libre arbitre. Ce n'est pas moi qui dois vous dire ce que vous devez faire de votre vie. C'est bien vous. Et faites attention, il s'agit, je le répète, d'un tirage ici général. Donc faites très très attention à cela. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi voir votre signe, aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut-être vous correspondront davantage. Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo ou sous les vidéos antérieures. Si je ne l'ai pas encore inscrit sous cette vidéo, ça m'arrive quelquefois parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire, donc voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir donc les énergies principales de ce mois concernant les Gémeaux. Alors, nous avons le roi d'épée et nous avons le 5 de coupe. Bon. Alors, le roi d'épée, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est beaucoup dans le mental, puisqu'on a, donc les épées représentent beaucoup tout ce qui est mental, intellectuel, réflexion, etc. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est quelqu'un qui veut savoir la vérité. Le roi d'épée représente souvent aussi une certaine justice. Donc c'est quelqu'un qui veut connaître véritablement le fin fond des choses. C'est quelqu'un qui fait montre d'autorité en même temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui veut savoir, comme j'ai dit, le fin fond des choses. Et c'est souvent pour trancher, pour prendre une décision. Vous voyez que le roi d'épée donc a un glaive. Donc c'est quelqu'un qui va prendre une décision, mais qui va s'y tenir. C'est pas quelqu'un qu'on va pouvoir changer facilement de décision, parce que une fois qu'il a comment dire, qu'il a décidé, eh bien c'est tout quoi. Il a décidé, c'est que c'était comme ça et pas autrement. C'est quelqu'un qui est assez carré quand même. Donc c'est quelqu'un qui impose, qui ordonne souvent aussi. Quelqu'un de très très autoritaire, vous voyez. Donc on peut pas, comment dire, c'est pas quelqu'un à qui on peut il va jamais s'en laisser compter, si vous voulez. Voyez, c'est quelqu'un qui est imperturbable, qui a sa vérité et qui n'en déroge pas. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est véritablement, vous voyez, c'est la carte des regrets, la carte donc de l'amertume, des regrets. Cela représente souvent une perte douloureuse. Alors ça peut être bien entendu une perte de quelqu'un, la perte de quelqu'un. Ça peut être bien une souffrance due à une rupture, vous voyez. C'est une carte où en fait on est en même temps déçu parce qu'on se rend compte que tout ne s'est pas passé comme on l'attendait. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, ce n'est pas une carte facile. Alors ça peut être bien entendu, si on va jusqu'au domaine du travail, donc ça peut être la perte d'un travail qu'on espérait beaucoup. Vous voyez, ça peut être aussi une perte d'argent dans le domaine financier. Donc ce n'est pas une carte facile ici. On est en quelque sorte victime, comment dire, de la situation, et on ne peut que l'accepter malheureusement. Alors, je continue, donc je vais retourner la carte principale du jeu des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Enfin, c'est Ciro Marchetti en fait, mais c'est un jeu de Mademoiselle Lenormand qui a été revisité, ce que
ce que je veux dire exactement. Je me suis mal exprimée. Excusez-moi. Alors ici, on a la carte de l'anneau ou de la bague. Donc ici, vous voyez, on va avoir donc certainement un tirage ici qui va nous parler donc d'un mariage, d'un couple uni. Hein. Alors, pacsé ou marié, peu importe. Enfin, d'une relation officielle, à mon avis. Hein. Vous voyez, avec cette... ça peut nous parler aussi d'une union à venir, hein, d'un mariage à venir ou d'un pax à venir. Voilà, alors je continue. On a l'enfant, on a la tour, on a le lys, on a le puits, on a l'anneau, on a le fouet et le balai, on a le livre, on a les poissons et on a le masque. Bon. Alors, je vais vous demander quelques petits instants pour observer toutes ces cartes, pour voir ce que je peux en déduire. Hein. Alors ici, donc on a cet enfant. Alors cet enfant, bon, il arrive en premier. Hein. Donc je pense qu'il s'agit de vous. Hein. Souvent quand on me met la première carte avec un personnage, je pense qu'il s'agit de vous. Donc vous en tant que Gémeaux. Hein. Alors on voit cet enfant donc qui est, voyez, une figure quand même très innocente, quelqu'un de candide, quelqu'un de pur, hein, comme je l'ai déjà dit. Hein. Donc vous êtes peut-être certainement, je pense, cet enfant. Donc j'ai l'impression qu'ici, donc il y a des choses qui sont pas faciles dans un couple. Hein. Alors je vais vous dire cela après. Hein, et que vous vous sentez en quelque sorte victime. Parce que l'enfant, c'est quand même quelqu'un de très vulnérable. Hein. C'est quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit. Hein, enfin, tout au moins quand il est très très jeune. Hein. C'est quelqu'un qui prend tout pour argent comptant et qui se fait souvent berner parce que c'est quelqu'un de, comment dire, qui, je trouve plus le terme, c'est quelqu'un qui donne trop sa confiance aux autres, vous voyez. Donc il peut facilement se laisser berner, hein, et qui s'émerveille facilement, vous voyez, on voit cet enfant qui s'émerveille devant ses jouets là, de Noël, enfin c'est ce que je pense, hein. Voilà, ce que je vois en tous les cas, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses pas faciles parce que ici, vous voyez, je vais vous dire tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est ça. Alors, on a un couple qui vraiment ne va pas bien. Il y a beaucoup de querelles, de disputes. On ne s'entend pas, vous voyez. C'est lourd. Hein. Il y a une ambiance très très lourde ici qu'on voudrait bien chasser avec ce balai, vous voyez. On voudrait bien nettoyer tout cela. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas très très bien. On se rend compte que peut-être, comment dire, on est certainement déçu de ce qu'on vit, hein. Même plus que déçu, hein, je pense qu'on souffre en même temps ici. Hein. C'est cela que je vois. Alors ici, vous voyez, donc je vois, donc il y a ces deux cartes ici, donc la tour et le lys. Alors la tour, ça nous parle de prendre du recul sur une situation, hein, ça peut nous parler de ça. Ça nous parle aussi d'isolement, ça peut aussi nous parler de retrait, retrait d'un couple. Hein. Ça peut aussi nous parler aussi d'un bâtiment administratif, d'accord? Alors voilà tout ce qu'on peut dire sur la tour, vous voyez. Et ici, on a, bon, c'est peut-être aussi l'idée d'un certain enfermement en soi, on n'est pas bien ici, hein. Et on a donc ce lys. Alors le lys, ça parle justement beaucoup de la pureté, vous voyez, de la pureté, comment dire,
de tout ce qui est juste et bon pour soi. Ça peut parler du droit, hein, de tout ce qui a trait au droit, à la justice. Ça peut aussi nous parler de sexualité, hein. Donc voilà un petit peu pour tous ces sens, hein. Donc j'ai l'impression ici, on pourrait dire ici que, vous voyez, on a besoin en quelque sorte de retrouver une certaine justice pour soi et de peut-être de prendre de la hauteur pour réfléchir à tout cela, à tout ce qui se passe ici, hein, et de prendre une décision juste pour soi. C'est ça que je vois aussi ici, hein, de retrouver en quelque sorte une certaine, comment dire, pureté, hein, qu'on a en soi-même et qui a été galvaudée, vous voyez, avec cette situation de couple qui ne va pas du tout, hein. Mais en même temps, bon, ce que je vois aussi, c'est que si je pense que la tour, ça représente un bâtiment public et que là, donc, nous parle de droit ou de justice, on peut avoir très bien ici l'idée d'un divorce. Parce que, bon, la tour représente aussi le fait de se séparer, de se mettre à l'écart, vous voyez, de se mettre à l'écart pour son bien à soi, hein. Alors, on peut aussi y voir quelqu'un qui n'a plus de rapport de couple, hein, qui est complètement isolé, il n'y a plus du tout de sexualité dans le couple, hein. Alors, vous voyez, donc, il y a plusieurs idées ici, mais j'ai l'impression ici qu'on est en train de... Ici, on s'aperçoit qu'on n'est pas heureux dans ce couple, hein, que quelque part, ça rejoint ici, vous voyez, tout ne s'est pas passé comme prévu. On est triste, on est déçu, on a des regrets par rapport à tout cela. Peut-être qu'on s'est trop émerveillé, enfin, c'est trop. On s'est émerveillé au départ, on y croyait, vous voyez. On croyait beaucoup en cette relation. Et on est très, très déçu ici. Et on a peut-être l'idée ici de se séparer parce que peut-être qu'on n'a plus du tout de vie intime avec cette personne. Avec votre conjoint, je veux dire, hein, même si vous n'êtes pas tout à fait marié, mais enfin votre conjoint, votre concubin, vous appelez cette personne comme vous voulez, hein. Mais c'est l'idée de réfléchir à ce qui est bon pour soi, de prendre de la distance en même temps, mais une distance, vous voyez, qui est juste pour soi, mais on peut aussi avoir l'idée, comme je vous ai dit, de divorce, hein, et de prendre de la hauteur donc sur la situation pour réfléchir à tout ce qui serait juste pour soi, tout ce qui serait bon pour soi, voyez. Donc ici on peut avoir même tous les sens qui s'ajoutent, hein. Donc voilà, c'est pas très facile. Alors on est, voyez, donc on est dans l'introspection avec cette carte là, hein. La carte du puits nous dit qu'on a mis du temps à voir les choses, hein. C'est, voyez, pour remonter ce seau à la surface, cela demande beaucoup de temps. Mais en fait, là, on a le seau qui est en pleine lumière. On y voit véritablement clair que maintenant, vous voyez. C'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Peut-être qu'on ne voulait pas le voir, hein. C'est pas simple, hein. Mais là, donc, on a fait tous ces efforts et on voit véritablement maintenant que ça ne va plus. On voit que, bon, comme je vous ai dit, ce couple ici, hein, qui est représenté par l'anneau, il ne s'entend plus, hein. C'est vraiment un couple où règne la discorde, les querelles, les disputes, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple et on aura envie de chasser tout cela avec le balai. Voilà. Alors, ici, on a le livre, on a les poissons et on a le masque. Alors ici, le livre nous parle beaucoup de choses cachées, de secrets, vous voyez. Donc, il y a des choses qu'on nous a cachées ici, hein. Et peut-être que là, vous voyez, c'est peut-être votre conjoint, peut-être qu'il voit énormément de personnes. Parce que bon, cette carte des poissons, elle représente beaucoup de choses. Elle peut représenter énormément de contacts, hein. Donc, peut-être que cette personne vous trompe, hein, va voir ailleurs, hein, en quelque sorte. En même temps, ces poissons nous parlent aussi d'une certaine incommunicabilité, vous voyez. On n'arrive pas à discuter, vous voyez ces poissons qui se tournent le dos, hein. Donc, ça peut encore nous parler de choses non dites, de secrets. On n'arrive pas à savoir ce qui se passe, vous voyez. C'est ce que je ressens ici, hein.
Et on a l'impression ici peut-être qu'en même temps notre histoire, vous voyez, elle est peut-être déjà finie. Vous voyez, le livre il est fermé là. Hein. On n'a peut-être plus envie justement de continuer avec cette personne, de rouvrir ce livre hein, en même temps. Hein. Donc ici, je vois beaucoup de... Même si on se dispute, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer clairement. On veut savoir les choses, hein, mais vous voyez, il y a beaucoup de secrets, comme je vous ai dit. Et ici, avec le masque, alors ça peut nous parler de mensonges. Hein. Donc la personne qu'on a en face de nous ne nous dit pas la vérité. C'est une personne qui nous ment, qui porte un masque. Hein. Mais peut-être aussi, on a l'idée de se mentir à soi-même, c'est-à-dire qu'on... Pendant longtemps, peut-être, c'était trop... Comment dire? On ne voulait pas le voir, vous voyez, on ne voulait pas voir tout cela. Hein. On ne voulait pas s'avouer tout cela, donc finalement, on portait peut-être aussi un masque soi-même. Hein. On était peut-être dans le déni de cette situation qui est très très pénible, qui est très douloureuse à vivre. Hein. Ce n'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, si je prends les cartes dans l'ordre vertical maintenant, hein, on a cet enfant, on a cette... ce puits, pardon, et puis ce livre. Alors ici, on a véritablement l'idée que on découvre, hein, on découvre, je pense qu'on regarde finalement clairement, comment dire, on était peut-être ici dans le déni, mais là ici, on essaye de voir les choses clairement, hein, et de se rendre compte que on nous a caché beaucoup de choses, on nous cache encore beaucoup de choses, je pense, hein. Et peut-être ici, on se résout à penser que l'histoire est terminée, hein, qu'on va devoir certainement peut-être ici divorcer, se séparer, hein, voir ce qui est bon pour nous, parce que je ne l'ai pas dit aussi, mais cette carte de l'enfant, elle peut parler d'un nouveau départ, mais je pense ici d'un départ pour soi, un renouveau, hein, un renouveau dans sa vie, on doit changer en quelque sorte de vie, on ne doit plus rester dans cette vie-là, et en même temps retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire sa paix, sa tranquillité, comme quand on était enfant, vous voyez, on était insouciant, on n'avait pas de problème, enfin tout au moins de grands problèmes, vous voyez. C'est cela qu'on nous dit ici, hein, qu'on doit penser à soi, vous voyez. On doit penser à soi parce qu'on sait longtemps, je pense, on a occulté les choses ici, hein, on n'a pas voulu les voir et maintenant on les voit, vous voyez, en pleine lumière. Et il va falloir donc prendre une décision, je pense ici. Hein. Ouais. Je pense que le livre, on va le laisser fermer. Alors là, on a la tour, l'anneau et puis les poissons. Hein. Alors ici, c'est l'idée de, je pense ici, de prendre de la distance parce que vous voyez, enfin, de prendre de la distance et en même temps de prendre de la hauteur, de réfléchir à la situation, hein, parce qu'on se rend compte que dans le couple, hein, il n'y a plus de communication, on se tourne le dos, ou alors quand on se parle, c'est pour s'invectiver, c'est pour se disputer, il y en a un qui cache des choses, qui ne veut pas parler, puis quand on essaye de le faire parler, ça se passe très très, très mal, hein. En même temps qu'il y a peut-être trop, vous voyez, trop de personnes dans ce couple. Hein. Ça veut dire que certainement que l'autre personne, comme je vous ai dit, elle va voir ailleurs. Hein. Ce que je vois ici. Hein. Il n'y a plus, vous voyez, il y a trois poissons. Hein. Donc il y a peut-être une autre personne ici. Hein. On ne nous dit rien, mais il y a des secrets, on le sait. Hein. Et donc ici, on a le lys, on a le balai, le fouet et puis le masque. Alors ici, on voit que bon, ça va de pire en pire. Hein. Ici, vous voyez, avec le lys et puis le fouet et le balai, ça veut dire que les désaccords, ils vont de... Enfin, comment dire, ils prennent de plus en plus de place par rapport, vous voyez, à tout ce qui pourrait être juste pour soi. Vous voyez, c'est quelque chose qui se dégrade. Et ici, donc, on a ce masque qui peut donc nous parler de mensonges. Hein. Les mensonges, il y a de plus en plus de mensonges, ce qui fait que là, vous voyez, moins on parle clairement et plus on se dispute, hein, c'est ça. Hein. Puis en même temps, peut-être que
on ne veut, mais je ne pense pas ici. Je pense que ici on a vu clair, hein, donc je ne pense pas que ce soit l'idée de porter toujours un masque nous-mêmes. Hein. Je pense que c'est l'autre qui porte un masque ici, hein, donc qui nous ment, qui continue à nous mentir. Et la situation est en train de se dégrader malheureusement. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour voir un peu plus dans ce tirage qui ne va pas de soi, qui n'est pas simple. En même temps, je ne l'ai pas dit, mais ici, ça peut... Vous voyez, on peut aussi avoir quelqu'un qui ment à propos de la sexualité, vous voyez, de sa sexualité, de ce qu'il vit ailleurs, hein, et ce qui crée, vous voyez, des disputes dans le couple. Hein. Les cartes, souvent, elles sont claires. Hein. On ne peut pas aller contre les cartes. Alors, heureusement ou malheureusement, hein, cela dépend des tirages. Mais bon, il faut vous dire que parfois, ben, on est dans des situations difficiles, mais c'est qu'on doit véritablement quitter ces situations. On doit toujours penser quand même à notre bien-être, hein, à notre bonheur. Ce n'est pas être égoïste, hein, c'est véritablement... on a le droit, chacun mérite d'être heureux. Et une situation, quand elle n'est pas bonne pour nous, il faut savoir aussi, même si c'est difficile, hein, mais il faut avoir le courage, ce courage de s'en séparer, quoi, de partir. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la carte de la victoire. Alors, on voit que vous voyez, vous voulez sortir victorieux de cette histoire. Hein. Alors, comment on va le savoir, je pense, hein, mais voyez, vous êtes prêt à vous battre. Hein. Vous êtes prêt à combattre pour votre bonheur. Hein. Hein. Alors, je continue. On a la correspondance, l'ouverture. On a la trahison. Ah, voyez. Le boomerang, la victoire et la parole. L'enfant qui revient, voyez, la tranquillité et on a la clairvoyance. Ouais. On vous demande, voyez, c'est encore cette carte-là, hein. La clairvoyance ici, c'est la carte du puits et on y voit clair maintenant, voyez. On vous demande d'y voir clair. Hein. Hein. C'est un conseil, je pense, ici qu'on vous donne. Hein. Alors, ici, attendez, je vais prendre du temps quand même, pour pas vous dire n'importe quoi. Ici, je vois peut-être quelqu'un, vous voyez, avec la carte de la correspondance et cette carte-là. Moi, ça me donne comme idée, vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup, peut-être dans les réseaux, enfin, qui communique peut-être avec une autre personne ou avec d'autres personnes, hein, qui sait, je ne sais pas. Hein. Quelqu'un qui ouvre cette porte vers un ailleurs. Vous voyez, c'est comme si cette personne, en fait, elle s'échappe de chez vous, hein, en correspondant avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, elle prend en quelque sorte... elle s'évade, elle prend la poudre d'escampette, quelque chose comme ça, parce que vous vous sentez trahi. Vous voyez, il y a cette trahison. Donc là, c'est clair que cette personne, ben, elle communique avec quelqu'un d'autre et puis elle sort. Vous voyez, elle sort, elle voit quelqu'un d'autre, hein, en quelque sorte. Hein. Donc c'est pas simple, mais c'est ce que je vois dans ces trois cartes. Hein. Alors ensuite, on a le boomerang, la victoire et la parole. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on parle de vous. Hein. Ben, vous, ce que vous voulez faire ici, bon, pour l'instant, vous voulez quand même conserver ce couple. Hein. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Hein. On voit qu'avec le boomerang, vous souhaitez que ben, votre autre revienne vers vous.
vous voulez recoller, vous voyez cette photo qui a été déchirée là, qui parle de séparation, bah, vous voulez la recoller, hein, et vous voulez redonner donc du peps à votre couple, hein, vous voulez donc refaire partir ce couple, hein. Et ce que vous voulez en fait, c'est arriver, vous pensez que vous allez arriver à discuter avec cette personne. C'est ça. Vous n'avez pas d'autre choix, voyez, que d'essayer de savoir la vérité coûte que coûte, et puis en même temps d'essayer de se réconcilier par la parole, hein. Mais on voit bien que de toute façon, c'est quelque chose qui est voué, je pense, à... Vous avez déjà essayé, hein, qui est voué à l'échec, parce que là, vous voyez... Ben, on a bien vu que cela tournait très vite en dispute, etc., hein. Donc je pense qu'on ne peut pas ici, qu'on ne peut pas changer les choses, et certainement pas avec la parole, hein. Vous voyez, c'est peine perdue pour moi, hein. Vous voyez. Alors ici, on vous conseille d'ouvrir grand les yeux, d'y voir enfin clair, hein, sur la situation, de ne plus la subir, mais il va falloir que vous preniez une décision. Là, c'est sûr, hein, voyez. On ne peut pas toujours se mentir à soi-même. Il faut, à un moment donné, réagir, parce qu'on s'enfonce de plus en plus, et puis on accepte en quelque sorte d'être la victime. On accepte de continuer à être la victime, hein. Et ce n'est pas bon, hein, vous voyez, ce n'est pas une chose... en pensant que l'autre va avoir pitié, va revenir, mais ça ne marche pas comme ça, hein. Si cette personne, elle est partie voir ailleurs, ben, ça m'étonnerait qu'elle revienne, enfin, excusez-moi de le dire, hein, mais sur un coup de baguette magique, simplement parce que vous allez peut-être, je ne sais pas, essayer de l'amadouer. Peut-être vous allez essayer de l'inviter au resto, je ne sais pas ce que... Bon, je ne sais pas, enfin, mais cette personne, si elle est avec quelqu'un d'autre, c'est pas pour autant qu'elle va la quitter, hein. C'est malheureusement, ce n'est pas simple, hein. Et on vous dit ici, voyez, avec ces deux cartes, en quelque sorte, ben, on a ces trois cartes qui sont des cartes conseils, hein. On nous dit de regarder clairement les choses et de penser à soi, tout simplement, avec la carte de l'enfant, hein. La carte de l'enfant, vous voyez, c'est la carte de l'enfant intérieur, ici, que je vois. Donc, c'est le fait de retrouver cette insouciance, ce bonheur qu'on a quand on est enfant, vous voyez. On ne pense à rien, il n'y a rien qui nous... Enfin, en général, hein, bien entendu qu'il y a des enfants qui sont dans des situations intolérables, hein, je sais très bien, mais bon, là c'est un concept général, si vous voulez, hein. Donc, on doit retrouver toute cette quiétude et cette tranquillité, vous voyez, avec cette carte-là, hein. On vous dit, pensez à vous. Voyez, regardez les choses maintenant en face, hein, regardez les choses en face, et tout ce que vous pouvez faire maintenant, ben, c'est de penser à vous, hein. C'est, comme je dis, courage fuyons, hein. C'est avoir le courage de penser à soi pour un renouveau, un nouveau départ, mais pas avec cette personne, hein. Se reconstruire, oui, on a cette cigogne qui nous parle de changement, on a cet arbre qui nous parle de retrouver sa vitalité, mais sans cette personne. Ça semble cohérent. Donc la victoire ici, vous allez pouvoir la voir que je pense qu'en partant, hein. C'est pas en essayant de discuter, ça ne marchera pas à mon avis. On vous le dit de toute façon, hein. On vous dit de faire attention à vous, de penser à vous, hein. Vous remettre au centre des choses en quelque sorte. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, hein. C'est pas simple, hein, mais bon. On voit que je pense que la voie est sans issue et puis que vous le savez vous-même. Même si c'est dur à admettre, hein, mais bon, vous savez, on n'est pas toujours avec la bonne personne. Et quelquefois, il vaut mieux partir que de rester parce qu'on perd des années, du temps qui serait précieux pour peut-être rencontrer la bonne personne, hein. Il ne faut pas rester accroché à quelque chose qui coule. Alors, je vais donc étaler les cartes.
Bien entendu, ici, bon, c'est une situation particulière qui ne saurait correspondre à tout le monde. Hein. Faites attention. Restez vigilants. Si vous êtes aussi dans cette situation, bah, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a les réseaux. Alors, les réseaux, bah oui, hein, je pense que les réseaux ont pris le dessus, là. Hein. Cette personne, eh ben, elle va sur les réseaux ou alors elle communique avec cette personne. Hein. Parce que bon, il n'y a pas que, on parle pas que des réseaux sociaux ici. Hein. Mais voyez, vous avez quand même, le téléphone aussi. Hein, donc, vous pouvez aussi avoir, comment dire, quelqu'un qui vous trompe avec une seule personne au travers du téléphone ou des mails, etc. Peu importe, hein, voyez. C'est les réseaux, bon, ça nous parle des communications téléphoniques ou bien par Internet, enfin, tout ce que vous voulez ici. Hein. Donc, on voit quelqu'un, je pense que cette personne, elle est à fond dans soit dans les réseaux, hein, ou soit dans les communications avec quelqu'un d'autre. Hein. Et puis, cela, bah, vous voyez, ça prend toute la place ici. Hein. C'est central, donc ça prend ça vous bouffe la vie. Alors, on a la montagne, on a l'invitation, la tendresse, les enfants. Vous voyez, 3 fois les enfants. C'est pas pour rien, hein. 3 fois vous l'avez. Le papillon, les nouvelles, le nom et les aimants. Alors, pas simple comme tirage ici, mais bon, on est obligé je suis obligée de vous dire ce que je vois. Hein. Alors, ici, vous voyez, invitation, tendresse, encore une fois, vous allez essayer ici, je pense. Alors, on peut voir la carte, mais je pense que je la lis comme ça, moi. Je pense que vous avez toujours envie d'arranger les choses ici. Voyez. Alors, vous avez envie, en quelque sorte, de, voyez, invitation, donc c'est peut-être pour sortir, voyez, pour, bon, se donner du bon temps et en même temps retrouver cette tendresse perdue que vous n'avez plus. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus de vie sexuelle ici, comme on l'a dit tout à l'heure, de vie intime. Hein. Donc, vous ne savez pas quoi faire pour récupérer votre autre. Hein. Voyez, c'est ça que je vois dans ces 2 cartes. Et puis là, il y a une impasse, on ne peut pas. Voyez, avec la montagne, eh bien, on vous dit clairement que, enfin, vous ressentez vous-même. Hein, c'est pas on vous dit, c'est que vous ressentez vous-même que c'est pas arrivé. Voyez, vous pensez, voyez, comme je vous ai dit, là, on est en train de voir quelqu'un qui cherche tous les moyens pour que son couple tienne, coûte que coûte. Alors, on a essayé, comme tout à l'heure, on a vu, on veut, par la parole, recoller les morceaux. Ici, on veut certainement se donner du bon temps, faire montre de plus de tendresse, vous voyez. On est complètement perdu, hein, on souffre énormément et c'est dur, hein, très très dur, mais on sait qu'on ne va pas y arriver. Hein. La montagne, tout de suite en premier, là, c'est même pas la peine d'y penser. Hein, on vous montre tout de suite que non, qu'il y a un barrage ici, on ne pouvait pas franchir cette montagne. Hein. C'est pas possible. Non. Alors là, on a les enfants, on a les réseaux et le papillon. Hein. Ici, on vous dit qu'en fait, encore une fois, vous devez penser à vous. Hein. Les enfants, ici, pour moi, dans ce tirage-là, ils représentent votre enfant intérieur, votre bien-être. Ils vous représentent vous, en fait. Hein. Vous devez retrouver la joie, le bonheur que vous avez perdu. Vous devez retourner à cet enfant que vous étiez, qui n'avait pas beaucoup de... Comment ? Qui ne souffrait pas, qui n'avait pas trop de problèmes finalement. Hein.
On doit retrouver ça. Et c'est important de penser à soi. Hein, parce que on l'a dit, donc cette personne, elle est complètement perdue dans les réseaux ou dans la communication avec une autre personne. Elle ne vous voit même plus. Hein, vous voyez, il y a quelque chose ici que je ressens, c'est que cette personne, ben, elle pense même plus à vous, donc pensez à vous. Il n'y a plus que vous pour penser à vous ici. Hein. Il faut avoir beaucoup de courage, il faut regarder les choses en face comme on vous le dit. Et puis avec le papillon, ben, il faut passer à autre chose. Hein. Le papillon nous parle de changement, vous voyez. Le papillon, c'est bien... Bon, c'est un insecte qui passe du stade de la chrysalide à la chenille et ensuite au papillon. Et c'est c'est un animal qui aussi prend beaucoup de légèreté, vous voyez, qui finit par s'envoler à la fin, donc qui retrouve peut-être cette légèreté d'enfant, vous voyez. Après être passé par de multiples phases, il arrive à être cet insecte très très beau, vous voyez, alors qu'au départ, ben, il ne ressemblait à rien. Hein. Et on vous dit de devenir ce papillon. On vous dit ça va pas être facile. On vous dit que vous allez passer par des phases successives de changement, de transformation, mais ça va être pour devenir ce beau papillon, vous voyez, pour vous élever, pour retrouver votre joie, votre légèreté, et resplendir, parce que quand on est dans un couple où on s'enferme dans la tristesse, dans le découragement, vous voyez, dans la déception, ben, dans la désillusion, on n'est plus rien, on n'existe plus. Il faut réexister, vous voyez, avec ce papillon, il faut rouvrir vos ailes un jour, il faut repartir vers quelque chose d'autre, parce que le papillon, comme je l'ai dit, nous parle de transformation, mais c'est souvent une bonne transformation, une transformation heureuse pour soi-même, redevenir cette femme ou cet homme qui est resplendissant de joie, de beauté même, vous voyez, vous devenez beau quand vous êtes bien. Hein. Donc voilà, on vous dit de vous transformer ici. Hein. Alors, il me reste la dernière rangée ici, donc les nouvelles, le nom et les aimants. Alors ici, vous voyez, on vous dit que ça ne sert à rien, vous allez essayer vous avez essayé pendant longtemps de recommuniquer avec votre autre là, mais ça ne sert à rien, on vous dit non. On vous dit non. Alors, les aimants ici, on peut l'entendre, pour moi, je l'entends comme soyez attiré par quelqu'un d'autre, peut-être, vous voyez, retrouvez une attirance pour vous-même déjà, hein, avec ces aimants. Cessez d'être attiré par cette personne. Ne l'appelez plus, ne cherchez plus à la contacter, ça sert à rien, voyez, ça sert à rien. Il faut penser à vous, hein, voyez. Les aimants, c'est-à-dire qu'on vous devez attirer maintenant que le bon. Il manque peut-être même une carte ici, voyez. Vous ne devez plus être attiré par cette personne, mais vous devez attirer autre chose à vous. Quelque chose qui vous porte beaucoup plus, hein, quelque chose qui va faire que vous allez retrouver toute votre légèreté, votre bonheur, d'être vous-même, voyez. Il y a autre chose peut-être pour vous aussi. Hein. Vous êtes attiré par de mauvaises choses ici, hein, voyez. Parce que le non, il peut aller dans les deux sens. Hein. Vous voyez, il est au milieu, il peut vous dire non. N'appelez plus cette personne, ne cherchez plus à avoir de nouvelles de cette personne. Et non, ne soyez plus attiré par elle. Hein. On peut concevoir qu'il y a un non pour les deux ici aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais faire la synthèse maintenant de ces deux cartes. Voyez. Alors, si je prends le 5 de coupe en premier, hein, vous voyez, donc on a cette personne qui regrette profondément la situation dans laquelle elle est. Hein. Cela nous parle de regret. Cela ne s'est pas passé comme on l'a prévu. Hein. C'est ça que je vois, une grosse déception sentimentale. Hein. Une grosse souffrance en même temps. Hein. Et j'ai l'impression, vous voyez, qu'avec le roi d'épée, je pense que vous allez devoir retrouver toute votre force, toute votre autorité, tout votre courage
pour prendre la bonne décision pour vous. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui prend une décision et qui n'en déroge pas. Vous allez devoir ici, oui, trancher, vous allez devoir trancher, même si cela, vous voyez, ça va être une perte douloureuse pour vous, hein, parce que bon, cette carte nous parle aussi de rupture douloureuse, mais il faut le faire, hein, il faut le faire parce que vous devez vous rendre justice à vous-même, hein, voyez. Vous devez devenir ce roi d'épée, hein, vous ne devez pas rester dans cet état-là à vous morfondre et à attendre quelqu'un qui ne revient pas, qui n'est pas à côté de vous. Reprenez votre dignité, votre courage, votre force intellectuelle, regardez les choses, parce que je vous ai dit, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut la vérité, qui sait la vérité, qui finit par la voir. Donc, regardez comme on vous dit les choses clairement, et puis tranchez. Tranchez, parce que c'est la seule chose à faire ici, c'est pour votre bien. Hein. Voilà. Hein. Ne vous en laissez plus compter par cette personne. Vous valez mieux que ça. Hein. Reprenez votre force, votre force intellectuelle, et puis regardez la vérité en face et décidez, prenez une juste décision pour vous. Voilà ce que... Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Alors, vous voyez, c'est pas facile, hein, mais moi je dis que quand on a un tirage comme ça, il faut devenir ce papillon, il faut oser devenir ce papillon, redevenir cet enfant, enfin, donner la chance à cet enfant intérieur de réapparaître. Vous redonnez la première place, hein, dans votre vie, hein, voyez. Donnez-vous la première place. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes. Et il y a certainement quelque chose de meilleur qui vous attend par la suite. Hein. On vous dit que vous êtes attiré par la mauvaise personne. Hein. Vous vous laissez attirer par la mauvaise personne ici. Et tant que vous ne prenez pas une décision, vous acceptez toujours de souffrir. Hein. Vous êtes toujours dans le statut, vous vous donnez le statut de victime, mais vous ne changez rien pour redevenir vous-même. Hein. Donc, il n'y a personne d'autre qui pourra changer les choses, malheureusement, mais c'est pas facile, hein, mais souvent on se dit, on croit que bon, c'est véritablement la fin de sa vie, on n'a plus rien à attendre de la vie. Puis finalement, quand on a passé ce cap, quelques années après, on se dit, ah, finalement, j'ai bien fait, pourquoi j'ai souffert pour une personne qui n'en valait pas la peine. Hein. Je retrouve le bonheur avec quelqu'un d'autre, et cette personne, je n'y pense plus, hein, vous voyez. Je n'y pense plus. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Alors, bien entendu, c'est jamais facile de... Si c'est un divorce, c'est encore moins facile. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui divorcent, puis finalement, qui arrivent à redevenir heureux par la suite. Hein, c'est beaucoup de souffrance sur le coup, hein, mais c'est douloureux, bien entendu. Mais vous n'êtes pas le seul ou la seule. Hein. On a le droit de se tromper aussi, on se met avec quelqu'un, puis bon, finalement, ça ne marche pas. Ou ça a marché pendant un moment, mais ça ne marche plus. Et c'est tout, il n'y a rien à comprendre. Hein. Alors, j'ai suffisamment battu les cartes, là. Je vais prendre donc... C'est comme j'ai dit, c'est souvent un mal pour un bien. Hein. Vous n'allez pas avoir pire, hein, je veux dire, vous allez vous retrouver peut-être seul un moment, peut-être c'est pas facile, mais comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et on est en tous les cas, on ne se bagarre plus, on ne se dispute plus, et on retrouve une tranquillité qu'on avait perdue, hein. C'est important aussi ça, hein. Une paix intérieure, on se reconstruit petit à petit. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes donc, pour les personnes qui seraient dans cette situation. Donc, je vais prendre cette carte-ci et on va prendre celle-là. Celle-là, on va voir ce qu'on nous dit. Bonté.
Un geste tendre allume le pouvoir de l'homme. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous voyez, on vous le dit. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Hein. Vous vous êtes oublié dans cette histoire. Eh bien, aimez-vous maintenant. Hein. Faites les choses par rapport à vous. Les choses qui sont justes pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est de rester dans cette situation où il n'y a plus rien à en tirer? Ou est-ce que c'est de penser à l'avenir et puis de prendre des décisions qui sont certes pas simples, mais qui vous remettent au premier plan, qui vous redonnent le respect de vous-même, parce que c'est important le respect de soi, hein, le respect de vous-même, qui vous font aussi en même temps sortir de ce statut de victime comment dire, que vous continuez quelque part à accepter. Hein. Changement, voilà, voyez. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Hein, voyez. Donc on vous dit ici que, bah oui, la vie c'est un perpétuel renouvellement. Hein. Vous êtes comme dans un voyage, et bien là vous avez fait une mauvaise escale, hein, mais c'est pas parce que vous avez fait une mauvaise escale que vous devez vous y maintenir coûte que coûte, hein, et souffrir. Hein. On n'est pas dans un couple pour tout accepter, jusqu'à accepter ce qui nous fait du mal, hein, on n'est pas dans le sacrifice de soi, hein. On ne doit jamais être dans le sacrifice de soi-même. Hein. Donc on vous dit, laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Vous voyez, je pense toujours au papillon. Le papillon, c'est bien le changement, hein, vous voyez, comme je vous l'avais dit. Hein. C'est de se transformer, de changer, d'aller voir ailleurs. Cette escale, comme j'ai dit, elle n'est pas bonne pour vous. Bah, reprenez votre baluchon, votre valise, et puis allez voir ailleurs, allez voir une autre escale qui sera certainement meilleure. Hein. Et on vous dit, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ben oui, parce que même les mauvaises expériences dans la vie, comme celle-ci, elles vous apprennent beaucoup. Déjà, la première leçon à tirer, c'est de faire d'être toujours dans une situation bonne pour vous, sans être dans l'ego, bien entendu, il ne s'agit pas de ça, hein, mais de vous respecter, c'est important. Hein. Donc peut-être ici, peut-être que la prochaine fois, vous allez vous dire, ben oui, vous allez avoir appris une leçon de la vie, en quelque sorte. Je me suis j'ai trop attendu dans cette relation qui ne m'apportait plus rien, je ne me respectais pas. Ben maintenant, je vais être un peu plus, vous voyez, vigilante sur comment l'autre il va agir, parce que quelquefois, on a peur de dire non, on a peur de dire à l'autre que ça ne nous plaît pas, que sa conduite ne nous plaît pas, et on laisse s'installer les choses. Alors que si peut-être on s'était affirmé davantage, peut-être que l'autre, eh ben, il n'aurait pas été voir ailleurs, parce que quelquefois, le fait de s'affirmer, ça donne, comment dire, c'est un peu bizarre ce que je vais dire là, mais sans s'affirmer à tort, hein, je veux dire, sans devenir quelqu'un d'intolérant, hein, mais ou de manipulateur, c'est simplement le fait de dire, écoute ça, je ne sais pas pourquoi tu agis comme ça, mais moi ça ne me plaît pas. Et cette personne, si elle vous aime, parce qu'au départ il y a de l'amour, hein, si elle vous aime, ben, elle va faire attention. Mais si vous ne le faites pas, cette personne, elle peut, au fur et à mesure des années, se dire, ben, elle accepte tout, ou il accepte tout. Et puis là, vous voyez, les habitudes sont prises, et puis ben, cette personne va se dire, ben, moi je peux aller voir ailleurs, elle ne va rien me dire, ou il ne va rien me dire. Et on devient en quelque sorte l'instrument de son propre malheur en faisant ça. Hein. Donc il y a des choses à apprendre, même dans une expérience négative, il faut être reconnaissant de cette expérience quelque part, parce que elle nous apprend à une certaine leçon, si on l'a bien comprise, bien entendu, qu'on ne doit pas répéter. Hein. Il faut toujours tirer des expériences de ce qu'on vit, hein, enfin des leçons, pardon, de ce qu'on vit. Hein. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on ne répète plus les mêmes schémas. Hein. Donc vous voyez, c'est deux cartes qui correspondent tout à fait au tirage, hein, c'est extraordinaire. Hein. Mais c'est souvent comme ça, hein, bon. Je suis effarée parce que bon, j'ai
J'ai beau, comment dire, ça fait je sais pas combien de temps que je tire les cartes, mais je suis effarée parce que tout correspond, tout va bien ensemble et voilà. Alors, je vous souhaite en tous les cas beaucoup de courage si vous êtes dans cette situation, mais je vous dis, la seule chose à faire pour moi, hein, c'est, bien entendu, faut être véritablement dans cette situation-là, hein, c'est de vous rendre toute la place, hein, de penser à vous, de vous reconstruire, hein, et d'avoir ce courage de prendre une décision pour vous rendre tout le respect, hein, et tout l'amour que vous devez avoir envers vous-même. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Les choses vont changer et vous n'allez pas toujours, si vous actez cette décision, vous allez faire changer les choses et puis certainement être dans d'autres situations beaucoup meilleures que celle-ci. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.